Après leur préavis adressé au ministre de l'économie, les pétroliers ont mis leurs menaces en exécution ce lundi. Dans 3 grandes provinces, l'on signale une grève sèche pour contester le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Les députés provinciaux également ont suspendu leurs activités parlementaires à travers le pays. Ils sont impayés depuis 4 mois malgré les instructions et assurances du président de la République lui-même qui les a rencontrés. À Mbujimayi, scène de colère ce lundi matin aussi, où devraient se tenir des travaux d'élargissement et modernisation de l'aéroport. Les anciens occupants de l'espace affirment avoir été désabusés par le gouvernement qui n'a pas payé une indemnité conséquente. Mesdames et messieurs, bonjour. Femmes éventrées, jeunes égorgées, adultes en débandade et des vieillards abandonnés à leur triste sort. C'est l'horrible tableau auquel on a droit dans un conflit communautaire entre Mbolé et Lingola dans la commune de Lubunga à Kisangani, province de la Chopo. 6 civils ont encore été tués ce week-end, portant ainsi le bilan à plus de 500 morts depuis février. Richard Katembo, Silouéré, notable du coin, nous explique la situation en cette ouverture de journal. Ok, merci. La fois passée, nous vous avions alerté, c'était par rapport à la commune Lubunga. Ce qui s'est passé il y a 2-3 matins, c'est au niveau de la territoire d'Opala, dans un milieu lointain de la commune. C'est juste aux périphéries. Il y a toujours la population qui continue avec des exactions qui se passent au niveau de la territoire d'Opala, par rapport à ces 2 ethnies qui se bagarrent toujours. Alors nous appelons à ce que les autorités essayent un peu d'éloigner les mesures sécuritaires. Comme nous avions vu, l'État nous a envoyé la police dans la commune de Lubunga. S'ils peuvent le faire aussi pour renforcer le territoire d'Opala, ça va nous arranger mieux pour essayer d'arrêter ces tueries qui continuent à perpétrer dans ces contrées-là. Il y a maintenant des rancines qui restent au niveau des 2 tribus. Si tel avait perdu tel de sa famille, il y a maintenant des séquelles. Alors ces séquelles-là doivent être exhortées par les autorités, interpellées, qui restent maintenant à nettoyer au niveau de l'affaire Lingola et Mbole. Donc nous devons faire un effort avec l'État bien sûr. La police, l'armée, tous les services doivent se mettre en marche pour essayer un peu de chercher les leaders d'opinion, pour essayer de maîtriser la situation qui voulait dégénérer, quitter la commune de Lubunga maintenant vers Opala, vers le territoire d'Opala. C'est là dont nous sommes en train d'interpeller nos autorités pour nous aider à maîtriser la situation. Ouais. Les pétroliers des plusieurs provinces de la RDC, notamment ceux du sud et nord Kivu ainsi que du Haut-Katanga, sont en grève. Une situation qui intervient après un préavis de grève adressé au ministre de l'économie. Ces derniers déplorent le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant les pertes et les manques à gagner non remboursés par le gouvernement depuis plus d'une année et la non-publication de la nouvelle structure des prix. On écoute à ces sujets David Katumbi, un des pétroliers du nord Kivu depuis Goma. Merci beaucoup, mais nous avons la même revendication depuis le Katanga, donc je parle de la ville de Lubumbashi, le sud Kivu, la ville de Goma, enfin de Bukavu et la ville de Goma. C'est la même revendication, donc nous voulons assez que le ministre de l'économie majore le prix à la pompe, c'est-à-dire toutes les charges, donc l'achat, comme on a connu une hausse au lieu d'approvisionnement, et qu'on adapte la nouvelle structure par rapport à toutes ces données. Elle est mondiale, cette crise. Il ne faut pas aussi mentir. La crise est mondiale, avec toutes les guerres qui se passent en Ukraine, en Russie, Israël, Égypte. Alors ça a des impacts sur notre pays. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Alors, il ne faut pas cacher la vérité. Nous ne produisons pas le carburant ici à l'Est. Nous nous approvisionnons et le prix, ce n'est pas nous qui maîtrisons le prix. Ce sont les fournisseurs, les multinationales dont vous parlez là. Et nous voulons seulement qu'on adapte le prix, puisque bon, il ne faut pas nous amener aussi à la fermeture. C'est ça notre revendication. Et elle est correcte, puisque ce n'est pas que nous exagérons, puisque tout le monde peut voir. Vous pouvez visiter le site et vous allez trouver le prix à l'achat.
Les autres mécontents, ce sont les députés provinciaux réunis en assemblée générale le samedi dernier. Après discussion, ils se sont mis d'accord pour maintenir la suspension de toutes les activités parlementaires à travers le pays pour cause la série d'impaiements de leurs émoluments qui se poursuit depuis 4 mois à présent. Visiblement, même les instructions du président de la République ne résolvent pas cette situation. Le collectif avait rencontré Félix Tshisekedi, souvenez-vous, en ce début de mois d'octobre, mais pour l'heure, la situation reste inchangée. De notre côté, nous avons tenté de joindre le président du collectif de ces députés sans succès. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Vive tension ce lundi matin à Mbuji-Mayi, les responsables des parcelles expropriées par l'État dans le cadre de l'élargissement et la modernisation de l'aéroport ont manifesté contre cette décision, mais aussi ils ont contesté le montant d'argent leur émis en termes d'indemnisation. Pour afficher leur colère, ils ont brûlé des pneus à l'entrée de l'aéroport. Emmanuel Kalonji, notre correspondant, a assisté à cette scène. Il s'agit de plus de 700 ménages dont les parcelles ont été expropriées dans le cadre de la modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Ils ont envahi tôt ce matin pour la deuxième fois l'avenue Fachi ex-Lusambo à l'entrée principale de l'aéroport dans la commune de Bipemba. Hommes, femmes et plus jeunes manifestaient contre la décision du pouvoir central, d'abord de les déloger de leurs parcelles et ensuite contre les montants d'indemnisation qu'ils jugent insignifiants et non équivalent à la valeur de leur concession. Pneus brûlés, circulation perturbée, ces concessionnaires en colère chargent le gouvernement congolais de vouloir ravir de force leurs parcelles. Le montant d'indemnisation en question demeure encore un mystère. Parmi les bénéficiaires, on parle de 1000 ou 1500 $ par ménage. Du côté du pouvoir, le gouvernement provincial appelle les manifestants au calme en attendant la prise en compte de leurs revendications. Félix Tshisekedi a reçu ce samedi tous les gouverneurs des provinces de la République en vue de faire un état des lieux de chaque province à quelques semaines des élections de décembre. Isabelle Kalinga de la province de Olomami a saisi cette occasion pour passer des messages importants en ce qui concerne sa province. Commentaire d'Edi Kaboya. En ce jour à Kinshasa, les gouverneurs de province de la République démocratique du Congo ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce samedi 21 octobre pour présenter les desiderata de leurs entités devant le chef de l'État. Isabelle Yumba Mushimbi, gouverneur de la province du Olomami, a pris part à cette rencontre de grande envergure en vue de présenter au chef de l'État les défis auxquels son entité est confrontée, d'autant plus que nous nous approchons des élections générales. Une période qui est un peu cruciale et le souci, je pense, de tout le gouverneur, c'était celui de la sécurité. Et avons demandé au chef de l'État d'avoir un air regardant par rapport à tout ce que nous avons comme difficulté dans nos provinces. Pensons que tout ce que nous avions eu à poser comme difficulté, nous aurons les résultats bientôt. Au fait, vous devez savoir que ma province, qui est le Olomami, c'est une province qui est restée enclavée, oubliée depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons commencé comme projet, surtout les projets des 145 territoires, où vous retrouvez dans nos territoires, aujourd'hui nous avons des écoles. Je venais de parler avec le président de la République, le chef de l'État. Il dit qu'il arrive chez nous. C'est pas parce qu'il n'y a rien, mais il vient parce qu'il y a sa population. La gouverneure des provinces Yumba Mushimbi Isabelle ne ménage aucun effort pour le développement de la province du Olomami ainsi que l'épanouissement de sa population. Rabat, la capitale du royaume du Maroc, a accueilli il y a quelques jours les travaux du Forum économique pour la création du réseau des régions africaines pour le développement et l'investissement en Afrique. La Chambre de commerce, de l'industrie et de services de la RDC, à travers son président Jean-Robert Issifois, a pris part à ces assises. Une vingtaine de chambres de commerce, d'industrie et de services du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, dont la CCIS-RDC, se sont retrouvées dans la capitale marocaine pour 48 heures d'échanges sur les opportunités d'affaires et d'investissement au cours du Forum économique pour la création d'un réseau des régions africaines pour le développement et l'investissement en Afrique. À l'initiative de M. Hassan, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie et de services de Rabat Salé Kenitra notamment,
3 villes industrielles marocaines rassemblées en méga-région. Les participants à ce forum se sont inscrits dans une approche diplomatique d'affaires parallèle afin de contourner la lourdeur des canaux administratifs. Finalité, faciliter les partenariats d'affaires entre l'Afrique et le Moyen-Orient, la particularité étant la valorisation des régions africaines à l'ère de l'intégration continentale et un appui de taille dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et pour réussir une telle entreprise, les organisateurs s'appuient sur les principales chambres africaines de commerce, d'industrie et de services, dont celle de la République démocratique du Congo. Les échanges intenses entre Jean-Robert Issifoa et certaines personnalités dont le ministre marocain du Commerce et de l'Industrie ainsi que le président du patronat marocain ont témoigné justement cet intérêt. Le grand moment de ces assises de Rabat a été le lancement de la création de la Fédération de chambres de commerce, d'industrie et des services arabo-africaines. Et l'honneur a été fait à la CCIS-RDC pour faire cette annonce. Une occasion pour Jean-Robert Issifoa de présenter les opportunités d'investissement qu'offre son pays. Comme vous le savez, les chambres de commerce sont constituées par des opérateurs économiques qui ont la volonté de travailler ensemble pour faire des affaires. Et notre idée, c'est effectivement la Chambre de commerce, la CCIS-RDC. L'idée est de rassembler les meilleurs entrepreneurs de notre pays pour mettre nos moyens intellectuels, physiques et financiers qui vont nous permettre de passer vers des grandes choses. Donc il est question maintenant de voir la tête des opérateurs, des grands hommes d'affaires congolais dans les images lorsqu'on parle des affaires dans notre pays. Et c'est le but de la Chambre de commerce, d'industrie et de services. Ça veut dire de mettre l'opérateur économique congolais au centre des activités d'affaires dans notre pays, qui est un pays ouvert sur le monde. Et d'ailleurs, nous encourageons encore plus nos frères qui sont ici, les Marocains, de venir nombreux dans notre pays. La Fédération des chambres de commerce arabo-africaines sauvait désormais une ouverture vers le Moyen-Orient, l'Occident ayant déjà étalé les limites de son partenariat avec l'Afrique, notre continent. En international, on parle toujours de la guerre au Proche-Orient. L'armée israélienne a intensifié ce lundi ses frappes dans la bande de Gaza. Des dizaines de combattants du Hamas ont été tués. Nous apprenons également qu'un 3e convoi d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza depuis le poste frontalier de Rafah, dans le sud du territoire. Cette flambée des violences est une nouvelle escalade dans un conflit vieux de plus de 70 ans. Plus de 2 semaines après l'attaque terroriste du Hamas, au moins 70 personnes ont été encore tuées dans des raids israéliens menés ce lundi matin. Depuis le début de ces violents combats, les appels au dialogue se multiplient pour obtenir un cessez-le-feu entre l'armée israélienne et les mouvements de résistance islamique, le Hamas. Dimanche 22 octobre, des milliers de personnes se sont encore réunies place de la République à Paris pour afficher leur solidarité avec le peuple palestinien sans évoquer les crimes du Hamas. Les opinions publiques à leur tour s'invitent dans les débats géopolitiques dans des pays arabes comme occidentaux. Elles réclament la désescalade de la violence, l'arrêt des frappes sur les populations de Gaza et la reconnaissance des droits des Palestiniens. À la question d'aide humanitaire désespérément attendue par les Gazaouis, signalons qu'un nouveau convoi des camions d'aide humanitaire a traversé Rafah de l'Égypte vers Gaza ce lundi, selon l'agence France Presse. Il s'agit du 3e convoi qui entre dans l'enclave bombardée quotidiennement par Israël. Samedi et dimanche, c'est tantôt 34 camions qui avaient pu atteindre la bande de Gaza. En sport, le tout-puissant Mazembe a fait un pas vers les demi-finales de la Super Ligue africaine après avoir battu hier l'Espérance sportive de Tunis. Entre-temps, le rassemblement des Léopards Dames a débuté
à Kinshasa en prévision du match aller du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Le point avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif habituel de tous les lundis. Christopher, bonjour à vous, bonjour aux amis sportifs. Bonjour Christian, on va parler tout d'abord de la Super Ligue africaine avec Mazembe qui a fait un pas important hier dans le dernier carré après avoir été quand même secoué pendant les 10 premières minutes. Effectivement, malgré ces secousses, le tout-puissant Mazembe Anglebert a réussi quand même à battre l'Espérance sportive de Tunis hier au stade de Benjamin Mkapa. Nous sommes là bien sûr à Dar es Salaam. On le voit d'ailleurs sur cet écran, loin de son fief, Mazembe a joué avec un mental d'acier et trouvé les chemins défilés à la 11e minute de jeu grâce à Tchèque Fofana sur coup de tête après un excellent service de Philippe Kinzumbi. Mazembe remporte l'acte 1 et devra chercher sa qualification mercredi à Rades lors de la manche retour qui se jouera bien sûr sous le coup des 16h. Il sera 17h à Lubumbashi. Ce sera aussi le cas pour le Wydad Athletic Club de Casablanca d'Arsène Zola, comme on peut bien voir sur d'autres images. Christopher Ochokum, WAC, qui a remporté bien évidemment son match contre Enyimba du Nigeria. Le club marocain a pris une belle option pour la qualification en demi-finale. Dans l'autre match de ces demi-finales, de ces quarts de finale plutôt, Mamelodi Sundowns a dompté Petro Atlético de Luanda. Le Brésilien d'Afrique sont bien partis pour se qualifier en demi-finale de la première édition de l'African Football League. Des très beaux stades, en tout cas sur les images, que ce soit sur le match de Mazembe ou l'autre, j'ai beaucoup aimé les images. On va revenir à Kinshasa avec notre stade aussi rénové, Stade Tata Raphaël, en Ligue 1, pour parler de Lupopo, qui s'est relancé pendant que les Aigles ont enchaîné. Et effectivement, les Aigles du Congo ont fini en beauté la manche allée de la 29e édition de la Ligue nationale de football. Après avoir battu l'OC Renaissance du Congo, les Aigles ont étrié hier le FC Céleste. C'était bien sûr au stade Père Raphaël de la Kétule. 3-1 et grimpe à la 6e position avec 10 points. Le club de Vidier Chimanga commence à prendre de l'élan en Ligue 1 dans le groupe A à présent. Le FC Saint-Éloi Lupopo a lavé l'affront hier au stade de Dominique Diour de Kolwezi. Surpris par Lubumbashi Sport au stade Kibasa Maliba, les cheminots ont pris 3 points hier face aux kamikazes de l'AS Simba de Kolwezi grâce à leur belle victoire de 2-0. Pendant qu'à Goma, l'AS Dauphin Noir s'agenouillait face aux académiciens de Rangers. Dauphin Noir a été battu 2-0. Voilà ce qu'on peut dire sur le championnat d'élite congolais. Éliminatoire Jeux Olympiques 2024. Christian, la liste des 24 léopards dames a été publiée. Elles sont au total 24 léopards convoqués bien évidemment pour la double confrontation contre le Banyana